Lorsque vous mettez votre moteur en marche, vous allez avoir ces voyants qui s'allument sur votre tableau de bord. Et ils s'éteignent tous. Ensuite, des fois, certains réapparaissent. Et c'est le cas de la panne du mode dégradé. Voilà ce que vous allez avoir sur votre tableau de bord. Alors voilà la situation, le voyant étant allumé. En montée par exemple, ça pose problème vu que là je suis à fond et que je perds la capacité de monter en tour. Et c'est assez pénible, bien qu'on puisse rouler quand même, mais en accélérant, le turbo se met pas en marche par exemple. Et donc c'est à voir en urgence pour la route de montagne surtout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut supprimer ce mode dégradé et voir quelles sont les causes possibles. Pour moi, ce sujet est récurrent. J'ai un Fiat Ducato 2017 E6A qui me pose régulièrement ce genre de problème et j'ai trouvé une solution que j'ai déjà présentée dans un précédent tuto et qui est une solution qui permet d'effacer le code, pas de réparer. Pourtant, je suis allé voir des garagistes et ça n'a rien changé. C'est quelque chose qui revient très régulièrement malheureusement. Et si vous voyez apparaître ce voyant, eh bien les problèmes commencent et ils peuvent durer très très longtemps comme pour mon cas. Et sachez que si ce voyant est permanent, votre camping-car sera refusé au contrôle technique. Alors, quelles sont les causes possibles de cette panne? Va-t-il s'agir d'une panne des injecteurs ou d'un dysfonctionnement du turbocompresseur ou encore de la vanne EGR qui est HS ou l'encrassement des filtres à particules ou encore d'autres causes difficiles à cerner et moi je pense que je suis dans le etc. Car dans mon cas, aucune des 4 causes précédentes ne s'est avérée. Et je dirais même que c'est d'autant plus déstabilisant que chaque fois que ce voyant a été enlevé, grâce à la méthode que je vais reprendre maintenant, la panne est revenue régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est une fois par an ou tous les 5000 km ou pour des raisons particulières comme voyager en altitude ou en période froide ou humide ou le matin lorsque le moteur n'est pas assez chaud. Bref, c'est difficile à cerner. Mais ça revient régulièrement. Parfois, j'ai soupçonné la qualité du diesel. On m'a aussi changé les colliers d'arrivée d'air. Ce qui est peut-être rassurant, entre guillemets, c'est que dans les commentaires que vous m'avez fait, eh bien, en fait, ça revient régulièrement aussi chez d'autres personnes qui ont le même type de véhicule que moi. En voici quelques illustrations plus précises. Chez cet abonné, ça lui a coûté 120 € et ça a pris 45 minutes pour refaire une mise à jour du calculateur. Chez cet autre abonné, il est allé bien plus loin puisqu'il a tout changé. Le calculateur, les 2 injecteurs, le joint turbo, l'échangeur et même le filtre à gasoil. On ne sait pas combien ça a coûté, mais sûrement très cher. Ce qui est sûr, c'est que c'est revenu. Il a mis en doute la qualité du gasoil et il a constaté quand même qu'il y avait une relation avec la décélération et l'accélération. Et on est toujours au même point. On ne connaît pas l'origine exacte de ce défaut. On pourrait passer en revue tous les problèmes qu'ont eu les gens et on s'aperçoit que même les concessionnaires ne font que effacer le défaut sans pour autant le réparer. Il faut donc imaginer que c'est un défaut du véhicule, un défaut de conception. Peut-être des capteurs trop sensibles. J'en déduis que je vais devoir faire avec et reprendre la même méthode à chaque fois que ça réapparaît et peut-être très longtemps. Heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé une autre méthode plus rapide, plus simple et moins chère d'ailleurs, et que je vais vous présenter maintenant. Alors, la prise OBD se trouve dans ce compartiment qu'il faut ouvrir. C'est pas compliqué. En fait, il y a 2 vis. Voilà, en voilà une. Et en voilà 2. Alors, une fois que vous avez enlevé ce couvercle, la prise OBD, en fait, elle est là. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Alors il n'y a plus qu'à installer en fait la fiche du scanner ici. C'est ce que je vais faire. Voilà, avec ce petit boîtier, il suffit de le brancher sur la prise OBD de contrôle. Voilà.
dès que je l'ai branché, ben, en fait il est alimenté automatiquement. Je vérifie que je peux refermer le boîtier correctement, donc il n'y a pas de souci. Il faut vérifier pour vous la bonne dimension et la place disponible. Et une fois que je vais allumer le contact, voilà, il va se mettre à clignoter me disant qu'il recherche en fait la connexion. Il existe une grande variété de ces produits. Attention au modèle que vous achetez, payez-le un peu plus cher et évitez les contrefaçons parce que vous n'aurez pas de compatibilité ni avec les applications ni avec votre véhicule. Pour les applications aussi, elles sont très nombreuses. Il en existe des gratuites et de qualité. Donc, par exemple, ici, on vous conseille celle-ci. C'est ce que j'ai fait. Il y en a d'autres avec des possibilités toujours très très nombreuses et variées. Et vous allez voir ce qu'on peut faire. Vous aurez la main sur tous les diagnostics et les solutions que vous propose ici l'application. On peut afficher en permanence un certain nombre d'informations que vous aurez sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette que vous avez au tableau de bord avec le choix des choses que vous voulez surveiller. Et elles sont ici très nombreuses, les choses que vous pouvez surveiller et avoir ça en direct et évidemment pouvoir les effacer lorsque c'est nécessaire et que vous êtes en panne par exemple. Alors je dis pas qu'il faut le laisser en permanence allumé sur votre tableau de bord, mais si c'est récurrent, ma foi, je l'aurai sur le téléphone disponible assez rapidement pour checker les résultats que je peux avoir et repérer ce qui ne convient pas. Bien sûr, il y aura des choses peut-être que vous aurez pour la curiosité, par exemple sur les niveaux d'accélération que vous aurez ou en fonction des vitesses, etc. Il y a plein de choses que je ne vais pas utiliser, mais qui sont disponibles si ça intéresse les passionnés. Personnellement, j'ai été très intéressé par les applications qui permettent d'effacer les codes d'erreur sans ouvrir le boîtier et donc même en roulant. Et c'est ce que j'ai choisi. Avec l'OBD 2, qui est avec ce petit boîtier qu'elle a installé de manière définitive là-dedans, dans le boîtier fusible, eh bien j'ai une connexion permanente en Bluetooth avec la tablette, ce qui me permet d'avoir un suivi permanent si j'ai un problème en même temps que je roule. Alors là je vais me connecter, vous remarquez que j'ai installé la configuration de mon camping-car et donc je lui demande de se connecter à mon véhicule. Et donc en faisant ça, il va me donner tout un tas d'informations concernant le fonctionnement de mon véhicule au moment où je vous parle. Là, il clignote, ce qui signifie qu'il se met en relation avec mon véhicule. Il est désormais connecté. Donc si je veux aller au menu, je vais voir qu'il peut me donner tout un tas de renseignements et notamment faire un diagnostic des mesures en temps réel, les codes par défaut, l'état général, les données gelées, la sonde à oxygène. Enfin, c'est un rapport qui peut être complet. Vous voyez, par exemple, il me donne actuellement la température d'admission de l'air, la température du liquide de refroidissement, la tension de la batterie et le régime moteur. Comme le moteur est à l'arrêt, ici, je vois que je peux afficher toutes ces valeurs en même temps que je roule. Par exemple, ici, je vais mettre en marche. Donc il me signale que la charge est correcte, la température va augmenter et j'ai le régime moteur que j'ai affiché ici. Je peux accélérer. Voilà. Donc il peut me donner toutes les informations concernant je vais arrêter le moteur. Il peut me donner toutes les informations et je peux choisir toutes les informations que je veux. Voilà. Donc ça c'est un élément supplémentaire que l'on a grâce à ce type de connexion. Et surtout avec cette application, je peux effacer les codes parce que comme ça m'arrive assez souvent, je suis en situation de devoir les enlever. Lorsque je suis en altitude ou à température basse, bien je le signal qui apparaît. Là, c'est tout arrêté tout simplement parce que j'ai coupé le contact. Donc c'est automatique lorsque je mets le contact. Et je peux me reconnecter. Voilà. Avec cette application, j'ai un ensemble incroyable de possibilités. Nous en remarquez ici quelques-unes. Je peux surtout voir les codes défauts. Alors je vais par exemple faire un diagnostic et lui demander les codes défauts.
Bon, il va se connecter. Alors, il me demande d'effacer le voyant moteur. Donc ça, c'est intéressant si jamais je suis planté à cause de ça. Je peux l'envoyer à un spécialiste pour qu'il me fasse un diagnostic, ou je peux l'envoyer en partage de connexion sur WhatsApp pour envoyer un copain, par exemple, pour qu'il m'aide à sortir de la galère dans laquelle je suis. Je peux effacer le voyant de moteur et évidemment, il me dit que je peux effacer le voyant, mais je ne peux pas réparer le défaut. Donc ça risque de réapparaître à nouveau. Donc je peux effacer et il va m'effacer tous les codes défauts qu'il y a actuellement. Et comme au moment où je vous parle, eh ben, j'ai pas de défauts, on les verra pas, et je n'ai rien à effacer. Non, juste pour vous montrer aussi que l'on peut choisir le support de l'application. Par exemple ici, c'est sur mon smartphone, donc c'est compatible, y compris même sur l'ordinateur. Ce que je n'ai pas tenté ici, parce que ça dépend aussi de l'application que l'on veut utiliser. Attention néanmoins, parce que ce boîtier qui permet d'effacer les codes, c'est pas un acte anodin. Le vendeur va décliner toute responsabilité en cas d'un usage détourné ou incompatible avec le fonctionnement normal du véhicule. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire une petite vidéo lors de retour d'expérience concernant ce sujet en particulier. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre des likes et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire.